Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment commencer avec la couleur et je vous invite à choisir celle qui vous plaît. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée à l'art. Je m'appelle Sandrine Dupuis, thérapeute et artiste professionnelle et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et si le cœur vous en dit, à la soutenir via le lien PayPal qui se trouve dans le descriptif. Alors pour l'exercice d'aujourd'hui, je vous invite à reprendre cette feuille sur laquelle vous aviez fait des traits qui allaient un peu dans tous les sens dans le projet précédent. Si vous ne l'avez pas fait, eh bien vous allez le réaliser maintenant. Donc vous prenez une grande feuille de papier et vous tracez des traits avec la main droite, la main gauche, peu importe, avec un stylo, avec un feutre, avec un pinceau, tout ce qui vous amuse et qui vous permet de vous défouler sur le papier sans attente d'un résultat quelconque. Je vous l'avais dit, je le répète, à partir de maintenant, on ne jette plus rien. Tout ce que vous n'utilisez pas à fond dans son travail peut de toute façon être réutilisé dans un projet suivant. Donc je vous invite à faire ça, mettez sur pause le temps de préparer cette feuille que vous aviez déjà ou d'en réaliser une nouvelle. Deuxième étape, eh bien, ce sera de préparer vos instruments du jour. Nous allons travailler avec votre couleur préférée, du blanc et du noir. Vous préparez donc cela avec les pinceaux, avec l'eau, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer à peindre. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. On va commencer tout de suite. Alors vous voyez, je prends des cadres que j'ai réalisés moi-même en papier, en forme rectangulaire, carrée ou même en rond. Et je vous invite à faire de même, à préparer des petits cadres ou à utiliser des passe-partout que vous possédez déjà, peut-être d'anciennes photos qui ne vous intéressent plus et qui peuvent très bien vous servir. Et sinon, vous mettez sur pause et vous préparez. Alors l'idée, vous voyez, c'est de le poser à un endroit de votre dessin en mouvement et de choisir quelque chose qui vous plaît, qui vous inspire, et vous l'entourez donc de la forme que vous avez choisie. Vous pouvez en réaliser plusieurs. Moi, je vous invite à en faire au moins 2 pour le travail d'aujourd'hui, mais vous voyez que si votre feuille est grande, eh bien, vous avez l'occasion d'en faire plusieurs et donc de vous amuser à ce nouvel exercice. Alors j'ai choisi pour le premier dessin un fond qui est déjà coloré avec le reste d'une autre peinture. Moi je ne jette jamais rien et quand il me reste de la peinture, eh bien je prépare un fond pour la suivante. Vous pourriez aussi utiliser un papier coloré, ça marche bien du moment qu'il est épais bien sûr, et vous pouvez le réaliser sur une toile. Ça c'est toujours votre libre choix. Alors ici vous voyez, je reproduis sur mon format plus grand les mêmes traits qui se trouvent dans la sélection que j'ai opérée. Donc c'est un dessin d'observation en quelque sorte, vous allez vous habituer à reproduire ce que vous voyez, mais avec quelque chose de très simple puisque c'est abstrait et vous pouvez vous permettre quelques petites erreurs d'observation en reproduisant, ce n'est pas important du tout. L'idée c'est que cela vous permet d'avoir une composition qui est déjà réalisée sans que vous n'ayez à vous creuser la tête pour essayer de faire bien. Le dessin est déjà fait, vous avez sélectionné une partie et il vous suffit de la reproduire en plus grand pour avoir quelque chose de déjà très appréciable pour votre composition du jour. Vous voyez que j'utilise un crayon aquarelle rouge. On a vu dans les tout premiers exercices de la vidéo numéro 3, je pense, que le crayon aquarelle, lorsqu'on l'humidifie, eh bien, il se fond un peu et donc ça va amener une petite touche de couleur à mon fond de base. Donc vous avez choisi bien sûr la couleur que vous préférez. Peut-être que votre fond est bleu, rouge ou violet, que sais-je. C'est très bien comme cela. Le but de mon crayon rouge est d'une part de vous rendre visible ce que je fais. Vous pourriez aussi choisir une toute autre couleur, bien entendu, ou même rester dans du ton sur ton avec quelque chose d'à peine plus foncé que votre couleur de base.
Pour le second dessin, je choisis de le réaliser sur une feuille blanche. La couleur viendra plus tard. Et donc, même processus ici, je reproduis ce que j'ai sélectionné. Voilà, je dispose de 2 dessins, un sur papier coloré et un sur papier blanc. Voilà, on peut enlever la première page des graffitis et on va fixer notre premier dessin, celui avec lequel on va travailler en couleur et en blanc. Vous voyez, je protège toujours les bords pour qu'ils ne soient pas colorés. Et puis le fait de fixer la feuille, en ce qui me concerne, et bien sûr, ça évite de bouger par rapport à la caméra. C'est plus stable pour vous montrer ce que je vais réaliser. Trois pinceaux, un fin, un moyen, un plus large. Mes deux couleurs, donc mon jaune et du blanc. Ce travail va se faire avec ces deux peintures. Alors, je ne vais pas vous faire une théorie de la couleur. Vous pourriez aller voir ça sur Internet très facilement. On ne considère pas que le blanc soit vraiment une couleur. On considère que c'est plutôt une nuance qu'on apporte à la couleur. Et le fait de le mélanger à ma couleur de base va affadir cette couleur. Ça va la rendre plus pâle. Et je vais donc avoir toute une variété de teintes en partant de ce jaune et en y ajoutant du blanc. Alors, vous voyez que à nouveau, je choisis certaines zones. La première fois, on avait fait en noir et blanc. Ici, on va le faire dans la teinte de base et ses dérivés, toutes les nuances qu'on peut avoir en ajoutant une certaine quantité de blanc. Donc, à nouveau, je sélectionne des zones que je peins. Et vous voyez, je ne le peins pas d'une manière uniforme. J'aime bien laisser certaines nuances pour que ce soit moins plat. Vous pourriez, vous, faire en sorte que ce soit extrêmement plat, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs des aplats, en utilisant une teinte uniformément dans la zone à peindre. Moi, je préfère ici encore jouer avec des nuances. Et franchement, pour des premiers essais, c'est plus facile que d'essayer de faire un aplat parfait. On peut se permettre ici de jouer sur les nuances. Donc ici, il y a un petit peu plus de blanc, vous voyez la différence. Et vous jouez avec les différents pinceaux suivant la quantité que vous avez à faire, bien sûr. C'est plus facile d'utiliser un fin pinceau quand la forme est toute petite.
Voilà, j'arrive doucement au bout de cette première peinture et je vais la laisser sécher tout en commençant le travail sur la suivante. À nouveau, je fixe mon dessin. Je choisis ici de rester toujours dans ces mêmes teintes pour vous faire quelque chose de bien compréhensible. C'est assez pédagogique évidemment mon travail ici pour vous aider dans le vôtre. Et ici, je vais utiliser à nouveau soit des restes de peinture de ma première palette, justement avec des zones plus claires et des zones plus foncées, suivant les jaunes clairs et jaunes plus foncés que j'avais pour le premier dessin. Donc j'utilise tout ce qui me reste en peinture, en jaune et en jaune avec du blanc, pour venir peindre de manière très large toute ma feuille. Donc là, je n'ai pas peint chaque partie séparément, j'ai vraiment couvert toute la feuille. À cette étape, je laisse sécher ou j'accélère avec le sèche-cheveux et puis on reprend. Et là, dans mon jaune, j'ai ajouté du noir. Uniquement du jaune et du noir, mais à nouveau avec différentes quantités. Alors vous voyez que le jaune, quand on y met du noir, il donne une teinte un peu verdâtre. On salit la couleur. Avec le blanc, on l'affadit, avec le noir, on la salit. Ça ne donne pas du tout le même vert qu'un vert qui sort du pot, qu'un vert qui est fait à partir de pigments verts. Avec le noir, ça donne une teinte qui paraît un petit peu salie. Mais c'est intéressant aussi et c'est bien d'apprendre à utiliser un petit peu toutes sortes de mélanges. Donc dans cette vidéo, on a vraiment appris à utiliser la couleur avec du blanc et la couleur avec du noir. Et on voit qu'on a déjà, rien qu'avec ça, une infinité de teintes. C'est déjà assez magique en soi. Alors, même procédé, je peins certaines zones avec différents mélanges de jaune et de noir.
Et regardez ici, je vais faire quelques petits graphismes très simples, hein. Juste des petites touches de peinture, plutôt que de la peindre de manière régulière dans toute la zone. Je vais juste y mettre des petites touches de couleur par-ci par-là, des formes de points, de petits ronds, de petits traits. À vous de choisir ce qui vous plaît, si cette idée vous enchante, bien sûr. Vous voyez que j'ai différentes teintes de jaune et noir qui finalement deviennent toutes plus ou moins vertes. Mais envers ça, elle est ici dans cette zone, je vais faire des plus gros traits parce que ça me permet de donner un peu de vie à ce dessin qui est quand même assez plat. Et le fait de venir ajouter une forme de graphisme va le rendre un petit peu plus dynamique. Et bien sûr, vous restez libre de faire ce que vous voulez sur le vôtre. Alors voilà, les deux peintures sont sèches, j'enlève les protections des contours. Alors on pourrait les laisser comme ça, mais moi je vais vous proposer dans 2 autres vidéos d'aller un petit peu plus loin. Vous avez déjà réussi 2 premières peintures en couleur avec du blanc et du noir. Et félicitations à vous! Alors vous pouvez en rester là avec ces 2 tableaux ou alors poursuivre ce travail avec les 2 vidéos suivantes qui vont reprendre chacune un des tableaux et aller un petit peu plus loin. Voilà, j'espère que vous vous êtes amusés. Alors, si vous voulez aller un peu plus loin, eh bien, attendez avant de publier votre résultat final. Bien que, si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi le publier sur le groupe Facebook Art TV Sandrine Dupuis. Et nous verrons l'évolution de votre travail entre cette première étape et la suivante. Voilà, je vous souhaite un bon amusement. N'hésitez pas à répéter cet exercice plusieurs fois avec des couleurs différentes, avec des dessins différents. Vous allez voir qu'il y a une multitude de possibilités et il y a déjà de quoi faire, rien qu'avec ça. À très vite dans une prochaine vidéo.